Navidad, Navidad, yo te canto Navidad. Gypsy, vous avez compris, c'est la chronique Gypsy ce soir. Il y a beaucoup d'amis de la communauté gitane. La chronique Gypsy est évidemment présentée par Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous en avez des amis ce soir? Beaucoup d'amis, de famille surtout. C'est pour fêter la fête de l'année, la fête de fin d'année, peut-être la fin du monde n'a pas eu lieu? Nous, c'est toujours la fin du monde avec nous qu'on arrive avec les guitares. Bon, vos amis ce soir, c'est qui? C'est les Gypsyland. Kiko, les Gypsyland qui sortent leur nouvel album. Et Kiko? Kiko, le célèbre Kiko qui a joué avec beaucoup de groupes connus. Eh bien, chronique dans un instant. Bienvenue à tous nos amis gypsies. On salue toute la communauté, évidemment, gitane du Languedoc-Roussillon. On programme également, c'est Noël, spectacle de projection monumentale jusqu'au 27 décembre. C'est à Nîmes, à Rennes, Tour de l'Horloge, École des Beaux-Arts de Nîmes. 3 lieux qui sont spécialement mis en valeur avec des couleurs partout. Les trésors de l'art modeste, les collections du Miam, le Miam Miam, musée international des arts modestes, et c'est à 7 de son créateur Hervé Di Rosa, artiste peintre que nous aurons dans un instant au téléphone. C'est jusqu'au 17 mars. C'est la rétrospective depuis l'existence de ce musée municipal il y a déjà 12 ans. Si vous aimez la musique, le cirque, les arts plastiques, le théâtre, vous allez aller à Béziers pour le festival La Fabrique, la colonie espagnole. Nouvelle édition, c'est la 3e. Version acoustique ou version électrique? Réponse dans un instant. C'est un groupe de Nîmes qui se produira au bar Le Victor Hugo. Ils sont avec nous, nos amis, avec Johan, on a Florent, on a David, on les salue tous les trois sur ce plateau pour cette belle soirée. Ils font également, je crois, la tournée des fêtes votives. Soirée Geisha, 100% musique, nightclub, électro ou pas, 100% filles. Une tournée en quelque sorte avec un duo, vous verrez qui c'est. Réponse dans quelques secondes entre Arles, le Gros du Roi et Montpellier. Notre ami fil rouge, eh bien, il est avec nous pendant 1 heure, c'est Laurent Balesta. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Vous aimez la musique gypsy? Vous n'allez pas louper la musique gypsy pendant 1 heure. Vous êtes conférencier, écrivain, biologiste, plongeur, marin, vous faites tout. Surtout plongeur. Surtout plongeur, depuis une 20aine d'années que vous faites les photos. Ouais, ça. Bienvenue Laurent. Vous êtes héroltais déjà? Oui. De Vendargues? Oui, j'ai grandi à Vendargues et je vis à Carnon depuis pas mal d'années maintenant. Et puis vous êtes diplômé en master, vous avez fait vos études aussi à Montpellier? Les 4 premières années, je les ai fait à Montpellier, puis après je suis parti en Corse, puis en Polynésie, avant de revenir ici. Alors, Odyssée dans les eaux d'ici, un très bel ouvrage, et puis un ouvrage surtout à offrir pour les fêtes. C'est votre combienième album que vous proposez, que vous sortez là? C'est mon 5e livre. Voilà. Et c'est surtout un recueil de 20 ans de prise de vue sous-marine, mais 20 ans de prise de vue sous-marine en région. L'idée, c'était sur 20 ans, mais 20 km autour de chez moi. Alors j'ai un peu triché, des fois c'est à 30 ou à 40 km. Parce qu'il y a un peu d'hippocampe de l'étang de Tours, voilà, c'est ça? Il y a aussi les contreforts des Cévennes, la vallée du Gardon et le golfe d'Aigues-Mortes. Mais en tout cas, c'est très régional, aussi bien en eau douce, en mer, et puis entre les deux, les eaux métissées, les lagunes, tellement caractéristiques de la région. Alors, et c'est riche. Cette passion, Laurent Balesta, pour le monde, le milieu de la mer, la Méditerranée, les fonds sous-marins régionaux ou même... la passion, elle est venue des images de la mer, d'abord. Vraiment, génération Grand Bleu, ou Cousteau, plutôt, en tout cas. Et puis après, l'exutoire, c'est les plages du Languedoc, où on se prend pour un explorateur gamin sur la plage, et puis on finit par y croire vraiment et en faire son métier, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une vocation, même si j'ai eu la chance de voyager dans plein de régions du monde, ma vocation, elle est vraiment née ici, et je dirais même que c'est ici que mes compétences se sont forgées, quoi. C'est une région parfaite pour aiguiser son regard de naturaliste marin.
Alors vous avez fait le tour du monde, vous l'avez dit, parce que vous avez pas mal bossé avec Nicolas Hulot pour Ushuaïa. Pendant 12 ans, oui. Ouais. Alors votre boulot, ça consistait en quoi avec Nicolas Hulot? Bon, c'était, je veux pas faire le faux modeste, mais c'était un grain de sel, mais un grain de sel finalement à plein d'étapes. En amont, avec Nicolas, chaque année, on se réunissait pour réfléchir à des destinations. Enfin, j'étais pas le seul, mais donc choisir des destinations, c'est un travail en amont. Parfois un travail de repérage, donc je partais seul ou à toute petite équipe repérer des régions. Donc c'était un pur travail parfois d'exploration, c'était vraiment passionnant. Et puis ensuite, être en amont avec les caméras pour un peu orienter le tir des caméras, en tout cas quand on est sous l'eau. Et puis après, élaborer un propos avec Nicolas en plateau pendant l'émission. Voilà. Donc c'était un peu à toutes les étapes, mais évidemment uniquement sur la partie marine, quoi. Du moment qu'on se mettait à l'eau, j'avais depuis 12 ans un petit rôle passionnant. Alors vous adorez plonger. Le plus bas que vous êtes allé, c'est 201 mètres. J'ai noté ça. C'est en Afrique du Sud? Non, 201 mètres, c'est en Méditerranée, c'est au large de Nice, enfin au large. D'ailleurs, à Nice, il n'y a pas besoin du tout d'aller au large. C'est devant le cap de Nice, à 80 mètres du bord. Il y a déjà plus de 200 mètres de profondeur. On dirait pas. On pense pas qu'effectivement. Non, la plage de la promenade des Anglais, que tout le monde s'est au moins baladé là-dessus. On ne se rend pas compte, c'est une plage qui est toute petite. Et les bouées de délimitation des zones de nage, là, à 300 mètres devant la plage, sont mouillées sur plus de 90 mètres de fond. Donc il y a absolument pas de plage. Ça s'effondre vers les abysses. Donc du coup, c'est une région parfaite. Et c'est là, en tout cas pour faire de la plongée profonde, c'est là qu'on s'est expérimenté pendant pas mal d'années et qu'on a acquis tout ce savoir-faire en plongée profonde, en exploration profonde. Franck, David, est-ce que vous faites de la plongée? Vous en avez déjà fait? Vous avez des amis qui font de la plongée? Non. Pas du tout. Du tout. Moi, Il reste sur terre avec sa guitare. Moi, j'ai des amis qui font de la plongée, mais j'ai le mal de mer. Ah oui, c'est Même le dans mal, l'eau, j'ai oui. le mal de mer. Donc, Ah oui. Bah oui, vous avez une école de plongée, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'il y a des moniteurs on a une diplômés petite à école Carnon. de plongée à Carnon, Andromède plongée à côté de la capitainerie. Et Alors, qui est un centre qui est ouvert depuis 2011, Laurent, c'est ça. qui existait avant à Montpellier, qui a été transféré à Carnon. Et, du coup, quand on s'est installé à Carnon, on a créé des espaces publics. Et donc il y a une galerie d'images dédiée à la mer. Et puis une école de plongée qui se veut être une école de plongée naturaliste. L'idée étant que apprendre la discipline, l'activité sportive plongée, ce n'est qu'une étape. Moi, ce que j'espère, c'est ensuite de forger un regard, apprendre aux plongeurs qui viennent chez nous à appréhender le milieu. C'est pas uniquement apprendre à plonger, ça va plus loin. C'est comme si vous alliez à la montagne, vous apprenez à skier et puis vous dites je connais la montagne. Ouais. Ah non, c'est pas parce que vous savez skier que vous connaissez la montagne. Ben, la plongée, le fait que ce soit une activité qui paraît si extraordinaire, on pense que quand on sait plonger, c'est bon, il y a plus qu'à se mettre à l'eau. Ben non, il y a encore plein de choses à apprendre, mais des choses très passionnantes et faciles somme toute, du moment qu'on est guidé par des moniteurs de plongée qui ne sont pas que des enseignants, mais qui sont aussi des guides capables d'aller vous montrer des petites crevettes merveilleuses, un crustacé incroyable, un coquillage inattendu dans notre région. Enfin voilà. Et tout ça, c'est vraiment accessible. Tout ça pour faire le distinguo entre ces plongées à grande profondeur que je peux faire avec mon équipe de professionnels. Voilà, on est un peu dans l'extrême. Mais il y a une autre activité plongée qui est vraiment accessible à tous dans quelques mètres d'eau et où on peut vraiment s'émerveiller, même chez nous. Alors on apprend, on peut tout au long de l'année, il y a des stages également pour découvrir tout ça. Alors il y a la partie publique et puis il y a la partie un peu plus privée où vous êtes dans vos labos à Carnon, Andromède Océanologie, qu'est-ce que c'est ? Andromède Océanologie, c'est un bureau d'études dont la vocation est l'étude, l'expertise, la valorisation du milieu marin. Donc la démarche est toujours la même, c'est aller voir sous l'eau ce qui se passe, mais ça peut être dans une optique très sérieuse, très rigoureuse, pour faire de l'expertise, pour faire des études, souvent commandées par des institutions publiques, des agences du ministère de l'Environnement, l'agence de l'eau, l'agence des aires marines protégées. Donc c'est vraiment faire des bilans écologiques, des cartes des fonds marins. Voilà, ça c'est l'activité scientifique la plus stricte. Et à l'extrême opposé, ça peut être un pur travail artistique de prise de vue, et avec tous les intermédiaires possibles de travaux de vulgarisation, de participation à l'écriture et au tournage de documentaires. Voilà.
c'est toujours la même chose, c'est quand même d'aller voir sous l'eau ce qui se passe. Et pas besoin d'aller à des centaines de kilomètres, c'est ça aussi le message, d'aller à l'autre bout du monde. On peut aller à Palavas, à 7 au Gros du Roi, on a déjà c'est le message que j'essaie de faire passer dans ce dernier livre. Et c'est le message qu'on essaie de faire passer dans notre école de plongée, c'est que, encore une fois, l'exotisme, il se trouve pas au bout du monde. La beauté des choses, elle se trouve pas quelque part, si ce n'est dans le regard qu'on porte aux choses, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire passer, c'est ce que j'essaie de faire passer aussi avec ce livre, de choses très locales et qui, je l'espère, peuvent rivaliser avec des images venues des récifs coralliens très lointains. Bon, Laurent Balesta, vous adorez la photo, la nature, les fonds marins. C'est quoi vos passions aussi en dehors du boulot et de vos passions, entre guillemets? Je suis un peu monomaniaque quand même. C'est-à-dire que je consacre à peu près tout mon temps et toute mon énergie à ma passion. Et donc, mais après, je suis très cinéphile. Je vais quand même beaucoup au cinéma. Votre dernier film? Le tout dernier film, c'était avant-hier, c'était l'Odyssée de Pi. Alors en plus, on s'en rapproche parce que c'est une histoire qui se passe en mer. Avec beaucoup. Alors c'est surtout des images de synthèse en fait, mais extrêmement réussies, avec sans doute des conseillers en biologie marine très pointus, parce qu'il y a des petits détails que peut-être seuls les naturalistes verront, mais qui sont là et qui m'ont bouleversé. C'est une histoire sublime. Et au niveau musical, Laurent, vous aimez quoi? Musical, musique gypsy, vous adorez? J'adore. Moi, j'ai fait toutes mes études. Déjà un copain en plus sur Facebook. Super. Laurent Balesta. Los Niños de la Noche. Eh bien, j'ai adoré dans un film de Claude Lelouch, pour revenir au cinéma, qui était la Belle Histoire. Il y a énormément de musique gitane dedans, avec Gérard Lanvin, et ça se passe beaucoup en Camargue ici. Oui. Et cette BO, bon, il y a aussi du Brel, il y a pas mal de trucs, il y a beaucoup de musique gypsy, et ça a été un CD qui a tourné en boucle pendant beaucoup d'écritures de livres. Voilà. Et là, je vous présente version acoustique ou version électronique. C'est les deux? Électrique, pardon. Électrique. C'est les deux. C'est les deux ce soir. Bienvenue les amis, groupe de Nîmes. Alors deux de la version acoustique, plus un DJ. C'est ça, ouais. Pour voilà. Faire les présentations. C'est donc Johan qui mixe? Oui. Non, c'est Florent. C'est Florent, pardon, c'est Florent qui mixe. Florent, présentez-vous tous les deux. Et tous les deux, vous chantez? Oui. David et moi, on chante, et Florent qui est DJ chez Version Électrique et en free dance. Et vous produisez au bar Le Victor Hugo ce soir? On est résident. Oui. Pas très loin des arènes de Nîmes? Oui, la feria de Nîmes, quelques fêtes votives, puis beaucoup d'événementiels. Alors présentez-vous, votre groupe existe depuis combien de temps? Il est assez original parce que vous êtes soit en version acoustique ou en version électrique, c'est-à-dire? Version acoustique, c'est le premier, c'est la base. On était dans un orchestre avec Johan et on a dit on va approfondir tout ça, on va se faire plaisir en jouant des morceaux acoustiques, des morceaux qui ne sont pas forcément acoustiques. Et puis au bout de 5 ans, on a arrêté l'orchestre avec lequel on travaillait. Et là, on a dit, on va le faire pour nous en électrique. On continue. Et c'est devenu complémentaire. Et on prend cette voie-là, version électrique, avec un DJ, Flo. Pour ce côté branché, c'est adressé aux jeunes et à tout public. Vous vous adaptez en fonction du public, des soirées, de vos disponibilités. Je peux pas dire, ce soir, ce sera version acoustique. En fait, version acoustique, c'est vraiment... ça parle déjà du nom. On est un trio, à contrebasse qui est Cédric, David qui est au chant et guitare, moi au cajon chant. Et on va faire que du cover, en fait. On va reprendre du AC/DC en bossa nova ou des choses soul funky. Et version électrique, c'est vraiment un nouveau concept qu'on lance, qui est moitié orchestre. On est quand même 4 musiciens avec un saxophoniste. On va faire des sets live et après, entre-temps, il y a des sets DJ où Florent apparaît. Et en même temps, dans la soirée, on fait un petit peu on fait du performeur, comme on peut dire ici, avec lui. Ouais. En saxo, en vocal, en guitare. On mélange les deux univers parce que actuellement, les gens, ils sont très très fans de live tout le temps. Mais il y a aussi beaucoup de fans de DJ, house music, tout ça. Et nous, c'est la pointe, c'est un peu la température qu'on voulait mettre chez Version Florent électrique. met sa petite touche personnelle en plus. L'avantage du concept, qu'on touche, on va dire, une clientèle de 15 ans jusqu'à 70 ans peut-être. Donc, comme disait Johan tout à l'heure, on passe assez facilement du côté live au côté DJ. Voilà. Alors le mieux c'est d'écouter, on vous écoute, c'est parti. Vous serez ce soir sur la scène en quelque sorte du bar Victor Hugo à Nîmes. Smile.
is dry. Don't lower, don't cry. Don't think about you all the time. But when I do, I wanna whine. More tears, my heart is dry. Don't lower, don't cry. Don't think about you all the time. But when I do, I wanna whine. One day, baby, we'll be home. Oh, baby, we'll be home. Think of all the story that we could have told. One day, baby, we'll be home. Oh, baby, we'll be home. Think of all that story we could have told. Tears, my heart is dry. Don't lower, don't cry. Don't think about it all the time. But when I do, I wonder why. No tears, my heart is dry. Don't lower, don't cry. Don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. One day, baby, we'll be home. Oh, baby, we'll be home. Think of all the story that we could have told. One day, baby, we'll be home. Oh, baby, we'll be home. Think of how the story that we could have told. One day, baby, we'll be home. Oh, baby, we'll be home. Think of how the story that we could have told. One day, baby, we'll be home. Oh, baby, we'll be home. Think of how the story that we could have told. One day, baby, we'll be home. All day, we will be home. Think of how the story that we'll be home. Think of all the story could have told. One day, baby, we'll be home. Oh, baby, we'll be home. Think of all the story that we could have told. Voilà, là c'était en version acoustique. C'est ça. Version acoustique. Et vous êtes 3 quand c'est en version acoustique et 5 quand c'est en version électrique. Voilà. Ah, il y avait un caron, c'est ça? Oui. On va demander à Franck si c'est ce que c'est. Bien sûr, on s'en sert dans le flamenco, dans la rumba. Nous, on s'en sert beaucoup pour renforcer les guitares dans la rumba. Quand on joue en acoustique, comme ça, ça donne plus de force. Et après, pour le flamenco pur, en Espagne. Et là, c'était une reprise que vous avez faite. Oui. C'est une reprise, oui. Alors, vous êtes quoi, pop rock? Vous êtes On est varié, il y a beaucoup de pop rock, mais après c'est vrai comme on est très fan de house music, on voulait apporter cette touche-là chez Version Acoustique aussi, qu'on fait beaucoup chez Version Électrique, mais d'apporter du Paul Carbonner, des gens comme ça qui font beaucoup de minimal house music, mais en acoustique et nous en trio. Et version électrique, eh bien c'est plutôt sympathique. Ça rime, c'est pas con, hein. Sauf qu'il y a des mix en plus. Ouais. Et du mix, voilà. Ça reste un orchestre, mais avec du mix aussi. Il y a moins d'acoustique. On met un petit peu de son, on écoute ce que ça donne. Avec plaisir. C'était la soirée du 24. Alors là c'est plutôt sympa. Alors ce soir, ce sera quoi le programme au Victor Hugo? Acoustique. Acoustique. Faut s'y retrouver, hein. Ce soir et la semaine prochaine en acoustique. Et la version électrique, ça va repartir au printemps. Laurent Balesta, il aime bien la musique, il aime tout type de musique. Vous connaissiez pas ce groupe ni moi? Double casquette. Je suis désolé. Mais non, en tout cas, la version acoustique qu'on a entendue, c'était génial. Hein. J'ai adoré ça. Moi, ça rendait bien. Hein. C'était super. En tout cas, rendez-vous ce soir au Victor Hugo, au café, hein, pas dans la rue, évidemment, à Victor Hugo. C'est à Nîmes, pas très loin des arènes. Et merci à tous. Florent, vous avez un MySpace, vous avez un site internet, rapidos? Oui. On se retrouve sur Facebook, hein, généralement. Facebook, sinon sur deuversions.com. Eh bien, merci les amis. Merci à vous. On est avec Hervé Di Rosa au téléphone. Bonsoir Hervé. Il est avec nous pour nous parler des trésors de l'art modeste, les collections du Miam. C'est jusqu'au 17 mars. Ça a été créé en 2000, le Miam. Ça fait déjà 12 ans maintenant, qui est un musée municipal. Vous êtes donc artiste peintre. C'est une sorte de zapping depuis 12 ans là, que vous allez proposer pendant plusieurs semaines sur votre lieu au Miam à 7.
Oui, tout à fait, parce que en 12 ans, nous avons fait une trentaine d'expositions et nous avons toujours des nouveaux visiteurs, des nouveaux amateurs. Et on avait envie un peu de leur faire voir tout le travail que nous avions fait depuis et l'occasion de redécouvrir des pièces importantes comme les caravanes de l'Art Modeste que j'ai créées en 2000 pour l'ouverture du musée et qui ont été présentées au mois d'octobre à Paris pour les Nuits Blanches dans la cour du Louvre, dans le cours Bonaparte devant la Grande Pyramide. Donc je pensais que les Sétois et nos amis de la région avaient aussi le droit de pouvoir apprécier, de pouvoir voir tout ça, quoi, vous voyez. Alors ce sont des collectionneurs si bien privés qui vous prêtent un petit peu tout ça ou ça vous appartient 100%? Voilà, on passe à 100%. Il y a quelques pièces que des collectionneurs nous ont prêtées, mais très peu. Mais l'ensemble font partie des collections du Musée international des Arts Modestes, du Miam à 7, que nous avons ouvert en novembre 2000. Bon, alors, déjà 12 ans, hein, Hervé Di Rosa de Miam. Oui, nous attaquons la 13e année avec enthousiasme, ce qui nous permet aussi de faire le point, parce que c'est pas vraiment un musée, comme je le dis souvent, c'est plutôt un laboratoire où nous étudions les rapports entre les cultures savantes, l'art contemporain, et les cultures populaires, l'art traditionnel, l'art décoratif, etc. Et donc nous ouvrons des champs comme ça, et des lignes de dialogue entre des territoires de la création qui d'habitude ne se rencontrent pas, malheureusement. Et l'Art Modeste, ça plaît, plus que jamais, ça va au-delà que les Sétois ils viennent dans votre musée que vous avez créé, Hervé. Il y a toute la population qui vient. Maintenant, le Miam a plus de publicité à se faire, si je puis dire. Ouais, je pense qu'on a trouvé un statut aujourd'hui national parce que nous sommes vraiment dans le réseau des centres d'art. Il y a beaucoup de gens, on reçoit des Anglais, beaucoup de gens de Paris, beaucoup d'ailleurs. C'est pas les Sétois sont nombreux et cette année nous avons quand même eu plus de 40 000 entrées, vous voyez, payantes. Donc c'est un musée payant, hein. Mais c'est l'argent bien sûr sert à la municipalité pour faire fonctionner ce musée et ce n'est pas c'est pas facile et ça coûte cher quand on veut faire de bonnes expositions et faire voir aux gens des expositions de qualité. Et donc on est content parce que là on a 40 000 visiteurs, 40 000 entrées payantes par an. C'est pas mal pour un musée. À 7, c'est quasiment la population de la ville, vous voyez. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est l'équivalent de la population sétoise. Hervé, vous rentrez à 7 chez vous ce week-end pour les fêtes? Non, malheureusement, j'y suis allé la semaine dernière voir mes parents. Et là, pendant les fêtes, je vais être à Paris, parce que j'habite en Espagne depuis 3 ans. Et là, je serai à Paris. Je reviendrai à 7 vers la fin du mois de janvier, parce que je viens quasiment tous les mois pour m'occuper du musée. Nous sommes une association qui avons une convention avec la mairie et nous sommes en charge des expositions, des événements. Et j'ai un conseil d'administration qui sont des bénévoles qui m'aident à travailler et à faire ce que vous pouvez voir aujourd'hui. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, Hervé Di Rosa. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Surtout. Merci à vous et joyeux Noël. Joyeux Noël à toute l'équipe et à toute votre famille. Les trésors de l'Art Modeste, les collections du Miam. L'entrée, c'est 5 €. C'est jusqu'au 17 mars, histoire de découvrir les collections illustrant les différentes facettes de l'Art Modeste. On marque une pause. On se retrouve dans un instant avec la suite des aventures, des aléas du direct à l'approche des fêtes de fin d'année. À tout de suite.